Vous aimez les What If? Eh bien, Panini l'a bien compris avec la sortie, à l'occasion de la sortie du film Fantastic Four sur les écrans, actuellement dans un cinéma près de chez vous. Eh bien, ils ont décidé de nous proposer une série qui vient de se terminer aux États-Unis. Elle date de 2025. On est vraiment quasiment en direct. C'est une série de one-shot des What If, donc des et si. Vous connaissez le principe si vous avez vu la série Disney+, et si vous lisez depuis, comme moi, des comics depuis super longtemps, vous connaissez certainement ce principe. L'idée est d'émettre des théories. Par exemple, et si Galactus s'était transformé en Hulk, et si Galactus s'était transformé en Gambit, pourquoi pas, et si Gambit s'était transformé en Moon Knight, et si Gambit s'était transformé en Malicia, ou en Spider-Gwen. Donc vous voyez les différents personnages et leurs incarnations sur ces images. Voilà, là il y a Malicia, là il y a Gambit. Vous voyez les différentes, le Hulk, la version Hulk, ça brille un peu. Les couvertures sont signées Ron Lim. Et un dessinateur qui a énormément dessiné Galactus et qui a énormément dessiné dans les années 80-90 et après beaucoup de dessins et beaucoup d'histoires racontées par cet auteur. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Alors les auteurs justement ils sont très nombreux puisque chaque histoire est travaillée par des auteurs très différents. Il y a Matt Groom qui fait l'histoire avec Hulk, Josh Trujillo, Alex Segura, Anne Nocenti. Alors là, Anne Nocenti, elle fait l'histoire avec Rogue. Anne Nocenti, la scénariste de Semence, et la scénariste surtout de Daredevil. Et oui, Daredevil avec John Romita Jr., ça c'est formidable. Et Kalinda Vasquez. Alors Anne Nocenti, évidemment, elle est là depuis longtemps. Et les autres, c'est plutôt sur ce genre de mini-série, sur ce genre de one-shot. Souvent, Marvel teste ses nouveaux talents. Et donc, c'est vrai que ce sont souvent des auteurs en devenir pour la plupart. Au dessin, on a Lan Medina, qu'on a vu beaucoup depuis toutes ces années. Manuel Garcia, Scott Eaton, qui revient, qui avait fait beaucoup de X-Men, souvenez-vous, dans les années 2000. Chris Campana, Stephen Byrne, alors rien à voir, hein, Stephen Byrne avec John Byrne, mais il a fait bosser pas mal chez DC Comics. Et Daniel Picciotto, qui fait l'épisode avec Spider-Gwen. Je vais vous montrer un petit peu quelques pages pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est des comics à dévorer pendant l'été, hein, c'est du consommable. Bien entendu, donc c'est une série de one-shot, des histoires courtes, avec des talents de venir, je l'ai dit, parce que l'histoire avec Gambit, par exemple, elle est plutôt bien dessinée, je dois avouer. Regardez ce magnifique Galactus, hein, c'est très chouette, je trouve que c'est hyper joli. Moi, évidemment, l'épisode qui m'attire et qui me plaît, étant un fan des X-Men, c'est Malicia. C'est pas le mieux dessiné, mais voilà, il y a Malicia et puis il y a les X-Men, donc évidemment, ma curiosité est pour le moins attisée. Alors je pense que évidemment, elle va pouvoir absorber les pouvoirs, hein, parce que comme elle peut absorber les pouvoirs, elle va devenir comme ça Galactus. Et donc voilà comment elle va devenir cette héroïne. Et Spider-Gwen, donc toujours une couverture de Ron Lim. Je vous montre un petit peu sans brillance à quoi ça ressemble. Et les dessins aussi sont assez dynamiques et assez sympas. Il y a un talent. Donc voilà, c'est vraiment un vivier d'auteurs. Peut-être que dans cette poignée d'auteurs, dans 2, 3, 4 ans, certains deviendront des piliers de chez Marvel. Peut-être pour certains, si les planètes s'alignent, des stars. Voilà. Il est beaucoup trop tôt pour le lire. Moon Knight également, vous voyez, dans sa version évidemment cosmique, avec évidemment la promesse d'un What If. Voilà pour cet album disponible en 100% chez tous les libraires. Ça accompagnera évidemment les sorties de l'été, notamment les sorties autour du film. C'est à découvrir évidemment sans se priver. Je vous remercie d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est grâce à vous que cette chaîne vit et progresse. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bye bye. Salut.